Allô les colocs! Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode de Yana, Your Note Elon, le podcast qui met en lumière ces petits aspects de la vie considérés comme anodins, mais qui au fond comptent tellement. Avant de commencer, comment vas-tu? Honnêtement, moi je reviens d'une période vraiment tumultueuse, entre les examens et quelques mauvaises surprises. J'avais l'impression de ne plus savoir où donner de la tête. Je sais pas si tu vois un peu le genre, mais bon, me voilà de retour. Et en ce moment, ce sont les vacances scolaires. Bon, c'est sur le point de se terminer là, mais franchement, j'ai pas menti que ça fait un bien fou quand même d'être en stand-by comme ça. Et au passage, joyeux Noël et très belle année à vous, même si c'est un peu en retard. Non, c'est pas un peu en retard, c'est très en retard, mais peu importe, moi je tenais vraiment à vous faire mes vœux, honnêtement, bref, à te faire mes vœux, parce que je veux que ce soit personnel. J'espère vraiment que en cette nouvelle année, tu vas pouvoir atteindre les objectifs que tu t'es fixés pour 2025, que tu vas pouvoir achieve your goals et que tu vas pouvoir surmonter toutes les difficultés qui vont se présenter à toi. J'espère que je te souhaite vraiment de trouver la force pour ne pas lâcher, pour ne pas laisser tomber, parce que je sais que c'est difficile. Je sais que tout n'est pas toujours rose et tu as pu arriver jusqu'ici. Donc, je souhaite vraiment que tu puisses continuer et que tu puisses réussir. C'est pourquoi tu es venu ici. Voilà. C'était ça mes vœux pour toi. Que Dieu te remplisse de ses grâces, parce que moi je suis chrétienne. Et Datis, c'est une période qui m'a fait beaucoup réfléchir. Cette période de fête-là, ça m'a fait beaucoup tourner le cerveau. Et je me demandais comment est-ce que toi, t'as vécu ça? Parce que, on le sait, les fêtes, c'est souvent synonyme de moments en famille. Genre, il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonne humeur et bien évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de nourriture. Je sais pas pourquoi. Les parents, ils attendent toujours cette période pour mettre le paquet en nourriture, mais bon, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que ça fait du bien. Et pour moi, ces moments éveillent toujours un petit quelque chose, une nostalgie profonde. Et je vais pas mentir, j'ai vécu de superbes moments ici aussi, entourée de personnes formidables. Mais quand je parle du monde, c'est vraiment ce sentiment global, tu vois. Ne plus pouvoir manger un bon porc brisé, par exemple, au coin de la rue, genre, tu passes, tes dis, ah, je vais arrêter pour manger là, chez les Magida. Là, je peux plus faire ça. Rire en pleurer avec ma bande de cousins. Ils sont plus là, ils sont loin. Et même ceux qui sont là, la vie nous a tellement transformés que je me rends compte que petit à petit, on perd cette complicité, cette joie de vivre qu'on avait quand on était chez nous. Et c'est vraiment dommage. Ou encore écouter les remarques des chauffeurs dans les taxis collectifs de chez moi. Ils ont toujours des commentaires à faire. Et c'est vrai que sur le moment, ça tape sur le nerf, sur les nerfs, ça tape sur le système. Mais après, en y repensant, c'était drôle. Et ça montrait à quel point on prenait plaisir, en fait, à vivre ensemble. Et ce sont des choses simples, mais ça me manque énormément. Et puis, il y a mes amis. Je sais pas pourquoi ils ont décidé d'aller s'éparpiller dans les quatre coins du monde. Chacun est allé de son côté. Il y en a que j'ai laissé aussi, c'est vrai. Et souvent, c'est vraiment dur. Et je parle pas comme ça pour me plaindre, loin de là. Mais s'habituer à un nouvel environnement, c'est tout sauf quelque chose de facile. Faut se l'avouer.
Va falloir, tu vas réapprendre à faire confiance, à se faire accepter, trouver des personnes qui partagent tes valeurs et surtout ta vibe. Parce que oui, tu peux trouver tout ça, tu peux réussir à mais faire confiance, c'est trop dire. Pour ceux qui font facilement confiance, parce que moi je fais pas, c'est pas mon cas. Et se faire accepter, etc. Mais c'est comme vous ne vibez pas de la même façon, vous n'avez pas la même énergie forcément, donc souvent il faut se forcer un peu et ça aussi ça peut être dur. Et tu vas faire tout ça là, sans oublier ton passé en fait, sans oublier ce que tu as laissé derrière toi ou ceux qui vivent ailleurs. Et voilà, c'est c'est un big deal, peut-être sous-estimé par certaines personnes, mais en tout cas pour moi, c'est quelque chose qui peut être souvent difficile à gérer dans certains moments. Et en tant qu'étudiante internationale, je sais que beaucoup d'entre nous ont des histoires à raconter sur la nostalgie. Et généralement, c'est encore plus difficile lorsque cette nostalgie s'installe sans prévenir. Parfois, elle arrive comme une vague en pleine journée. Quand tu entends une chanson qui te rappelle chez toi ou même juste en sentant une odeur familière dans la rue. Moi, c'est en été quand il pleut. Vous savez, l'odeur de la poussière mélangée à la pluie, ça donne l'odeur du kaolin. Ah là là, ça c'est quelque chose. Et ce sont ces petits moments déclencheurs, ces petits éléments déclencheurs qui peuvent te ramener à un moment précis, à une émotion, à une personne, à une scène que tu as vécue, qui t'a fait plaisir ou qui t'a fait du mal, but anyway, quelque chose qui t'a vraiment, qui t'a marqué. Et là, tu te rends compte à quel point certaines choses te manquent. Mais, mais, on va pas rester sur ce ton triste et malheureux. Faut trouver des solutions parce que c'est ça la vie. La vie, c'est si un problème se pose, trouve des solutions et avance parce que se morfondre, ça résout rien, ça n'arrange rien dans la plupart des cas. Donc, comment gérer ce mal du pays? C'est justement ce dont j'aimerais parler aujourd'hui. Il n'y a pas de solution miracle. Ça, c'est selon moi, hein. Je sais pas, je dis bien, c'est selon moi. Je partage mes idées, mes points de vue et les points de vue des autres personnes. Vous avez le droit de me contredire et de me donner vos points de vue aussi. On est là pour apprendre à se connaître, pour apprendre des autres. Et voilà. Mais il existe des moyens de faire face et de transformer ces nostalgies en quelque chose de positif. Tout d'abord, il faut accepter que le mal du pays, c'est normal. Ressentir de la nostalgie, c'est une preuve qu'on a vécu de belles choses et que, à nos yeux, c'était des choses significatives, en fait. Alors, au lieu de combattre ce sentiment, on peut essayer de l'accueillir. Par exemple, pourquoi ne pas recréer un peu de chez soi là où tu es maintenant? Ça peut être en cuisinant un plat traditionnel, en écoutant de la musique de chez toi, ou même en partageant des anecdotes avec des amis. Ensuite, garde le contact avec ceux qui te manquent. C'est vrai que avec la différence des fuseaux horaires, ce n'est pas toujours évident et ça peut créer de l'incompréhension à la limite, mais même un petit message, un appel ou un échange sur les réseaux sociaux peut suffire à raviver ce lien. Tu verras que ça fait du bien de sentir que tu n'es pas seul, même à distance. Moi, ce que je fais habituellement ici, c'est que je vais pour rien, hein. Déjà, ça va partir d'une envie ou bien de, de rien du tout souvent même. Je vais me retrouver en train de vouloir manger des trucs de chez moi. Des trucs que je ne mangeais même pas quand j'étais dans mon pays. Des trucs que, à la limite, ça m'énervait. Genre, quand tu rentrais de l'école et que tu ouvrais la mamie, tu trouvais, c'était comme, bro, pourquoi?
avec tous les choix de repas qu'il y a, pourquoi c'est ça que tu as choisi en fait? Mais ici, honnêtement, il arrive que ça me manque et que je me retrouve en train de cuisiner, même si c'est pas pour moi, mais je me retrouve quand même en train de cuisiner pour juste retrouver le mood et tout. Et ça me fait du bien. Toi, je sais pas ce qui marche. Souvent, c'est la musique, comme tu écoutes tellement les chansons de ton pays autre, parce que moi, je suis au Canada, par exemple. Tu vas écouter le style musical d'Alexandre Commerciaux, nanana. Et souvent, pour te ressourcer, pour te retrouver, tu te retrouves en train de mettre des trucs de chez toi, tu te retrouves en train de danser sur les trends et tout. Et moi, c'est quelque chose qui me fait du bien. Je sais pas, toi, partage-moi ce qui te fait du bien. Et ça me fait plaisir d'en prendre connaissance. Et maintenant, parlant du décalage horaire, j'ai un petit message pour les parents dont les enfants étudient à l'étranger. Attendez, je me pose bien. Vous savez, les parents, j'aimerais tellement que vous écoutiez euh, cette partie parce que souvent vous ne vous rendez pas compte à quel point vous êtes dur avec nous, à quel point vos comportements peuvent susciter une colère, une colère bleue et une frustration en même temps en nous. Enfin, je sais pas pourquoi je généralise parce que je sais pas si c'est une bonne idée de généraliser, mais en tout cas moi c'est mon cas. Quand je me sens pas comprise par mes parents, quand ils se plaignent du fait que j'appelle pas, je communique pas assez et tout, alors que de mon côté, je fais tellement de mon mieux pour donner des nouvelles, pour ne pas rester silencieuse, pour pas qu'ils s'inquiètent et tout. Donc, pour l'occasion, je me suis dit, ça c'est l'épisode propice pour leur parler. Ok, guys, donc on va leur parler. Et j'espère que cette lettre, parce que j'ai écrit une lettre carrément, leur parviendra et qu'ils comprendront le fond de ma pensée ou de notre pensée ou whatever. Mais qu'ils comprendront le message qu'on essaye de leur passer. Donc, je vais lire la lettre. Je vais lire la lettre comme une professionnelle. Je vais essayer d'être professionnelle. Vous voyez un peu le genre. Parce que ce sont nos parents quand même. Ouais. On les traite comme nos patrons. Donc, let's go. Chers parents, je sais que ça ne doit pas être facile pour vous non plus. La distance, les décalages horaires, les appels qui arrivent parfois tard ou qui ne durent pas longtemps. Mais sachez que chaque petit message de votre part compte énormément. Et prenez la peine de savoir ce que vivent réellement vos enfants. Ils sont nombreux à pleurer dans leur chambre, loin du regard de tous, face à des défis qu'ils n'osent pas toujours partager. Être loin de chez soi, devoir s'adapter à une nouvelle culture, jongler avec les études, les finances et la solitude, ce n'est pas toujours évident. Même si on ne le montre pas toujours, un simple je suis fier de toi ou tu fais de ton mieux, c'est déjà énorme, peut faire toute la différence. Parfois, ce qu'on attend, ce n'est pas forcément une solution, mais juste une oreille attentive, un mot doux, une présence, même à distance. Et surtout, ne pensez jamais que votre soutien est insignifiant. Vos encouragements, vos prières, vos pensées, tout cela nous accompagne plus que vous ne l'imaginez. Vous êtes notre premier refuge, même de loin. Continuez à nous aimer comme vous le faites. Ça nous aide à tenir debout. Signez vos enfants qui vivent à l'étranger. Merci. Donc, voilà. Ça, c'était la lettre pour les parents. Et j'espère que ça va vraiment, qu'ils vont vraiment écouter et tout. Et voilà, je pense que j'ai tout dit concernant les parents. Moi, toutes les fois que ma mère m'appelle et que
vous voyez, je m'attends toujours, enfin, généralement, je m'attends à ce qu'elle se plaigne. Ah, mais Maïva, tu n'appelles pas, tu n'écris pas, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Je m'attendais tellement à ça avant que, après, j'ai commencé à perdre l'envie, toute envie de communiquer avec elle parce que, en plus de la pression que j'ai ici, je voulais pas, recevoir une pression supplémentaire venant de quelqu'un qui est supposé m'encourager et tout. Mais actuellement, quand elle m'appelle, je suis heureuse en fait parce que comme je l'ai dit, je m'attendais à ce qu'elle se plaigne, mais là, tu vois, il y a la surprise, non, elle te comprend, elle te dit, ah, c'est pas toi l'adulte, c'est toi l'enfant et c'est moi l'adulte. Donc, c'est pas à toi de t'inquiéter pour moi, c'est à moi de m'inquiéter pour toi. Et il faut que tu respectes ça, il faut que tu comprennes ça. Et il faut pas hésiter à m'écrire, même si je peux pas t'aider, juste une prière, même si c'est juste une prière que je peux faire pour toi, c'est pas rien en fait, ça c'est énorme et c'est sûr que ce qui ce que nous on peut pas gérer, Dieu peut le faire pour nous et le fait de lui en parler, ça soulage en fait. C'est comme waouh, quand j'écoute ça, je suis comme waouh et je veux pas que les personnes qui n'ont plus leurs parents se sentent frustrées. Je veux pas comprendre ce que vous ressentez, mais je veux juste que vous sachiez que vous n'êtes pas seul et que je sais que vous êtes les mieux placés pour savoir que c'est pas une fatalité. Et, euh, et si vous avez réussi à être où vous êtes aujourd'hui, à sortir de vos pays pour aller vous chercher ailleurs, dans d'autres pays étrangers, c'est parce il y a des gens derrière vous qui croient en vous, il y a des personnes qui croient en vous, qui croient en vos capacités, et il y a vous-même qui croyez en vous, en vos propres capacités. Et je veux pas que vous lâchiez, je veux pas que vous lâchiez. Ici, vous pouvez trouver du réconfort, des encouragements. Et si c'est pas assez, euh, tournez-vous vers vos amis, vers les personnes qui vous montrent qu'elles veulent réellement votre bien et tout. Et ne vous isolez pas parce que, voilà, vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous ensemble. Et j'ai rien d'autre à ajouter. C'était juste ça que j'avais à vous dire. Et voilà, pour compléter mes astuces et tout, une autre chose qui peut aider, c'est de t'ouvrir à ton nouvel environnement. En fait, le fait de découvrir des endroits, faire de nouvelles rencontres et construire des souvenirs ici, là où tu te trouves, ça peut être bénéfique pour toi. Ça peut être bénéfique pour toi. Et c'est pas une question de remplacer ce que tu as laissé derrière toi, mais plutôt d'enrichir ton expérience et d'élargir ton horizon. Faut savoir que ben, tu peux t'attacher à deux endroits à la fois. C'est ça la beauté de vivre loin de chez soi. T'as une histoire ici, t'as une histoire qui t'a laissé derrière toi. Et en fait, faut voir ça comme une évolution parce que c'est ça en fait. C'est comme tu gagnes une expérience, tu évolues et même si ça semble être rien du tout, c'est pas rien. Ce sont des pas que tu fais, c'est ta vie que tu construis. Tu pars de quelque part pour arriver à un point, à un autre point. Et c'est vraiment à considérer et même à féliciter. Donc, je te félicite, je nous félicite parce que c'est vrai que le chemin est encore long pour nombreux d'entre nous ici, mais faut se dire que tout ça se complète en fait. Et enfin, n'oublie pas de prendre soin de toi. Je vais répéter. N'oublie pas de prendre soin de toi. N'oublions pas de prendre soin de nous. Le mal du pays peut parfois peser lourd sur le moral. Alors fais des choses qui te font plaisir, qui te ressourcent. Et si jamais tu ressens le besoin d'en parler, n'hésite pas. Que ce soit avec des amis, un conseiller ou même ici dans ce podcast. Sache que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul.
Moi, ce que je fais, parce que avec le fait de prendre soin de soi, je rigole pas. Déjà que si quelque chose me prend la tête, j'élimine la chose si c'est comme possible pour moi de bannir la chose ou la personne, je le fais. Et dernièrement, j'ai appris à utiliser mes ressources à l'école parce que avant c'est quelque chose que je faisais pas. Mais vraiment à l'école, il y a des conseillers, justement, des consultants, des psys, entre guillemets, etc., qui sont là pour nous écouter. Et on m'a donné un numéro aussi. J'ai oublié c'est quoi le numéro. Dans le cas où tu ressens le besoin de parler, que tu n'as pas d'amis, ou bien que tu n'as pas envie de parler à ton ami, etc. Ce sont des personnes anonymes qui sont là pour t'écouter et tout. Donc, ça peut être un tips. Je vais juste essayer de retrouver et peut-être le mettre en commentaire quand j'ai partagé l'épisode. Mais ne te renferme pas. Chouchou-toi. Même si je sais que c'est difficile souvent sur le plan financier, etc. Mais vas-y, des fois, permets-toi de sortir, même si c'est pas obligé que ce soit des trucs coûteux et tout, mais c'est pas, fais une randonnée, va marcher, prends-toi une glace, une crème glacée, je sais pas, fais-toi des soins toi-même à domicile. Il y a tellement de moyens de se faire des soins avec des produits naturels, curcuma, citron, en fait, avec ce qui est à ta portée. Euh, Prends vraiment en compte ton état mental, écris, lis, ressource-toi, parce que c'est important aussi d'être épanoui sur le plan intellectuel. Et voilà, ne t'attarde pas sur tes échecs. Dis-toi que chaque petite victoire, ça compte et c'est important. Et ce sont tes victoires à toi, c'est pas la victoire de quelqu'un d'autre, c'est tu es arrivé là par ton travail. Donc, voilà, je pense que je suis presque arrivée à la fin de l'épisode. J'ai décidé de le faire en voix off cette fois-ci, hors caméra, pour voir ce que ça peut produire. Et c'est pas mal. J'espère que vous allez apprécier et qu'on va bien se comprendre aussi. Et voilà, pour terminer cet épisode, je veux te rappeler que la nostalgie, c'est pas une fatalité, bien qu'elle soit parfois douloureuse. C'est aussi une manière de te connecter avec tes racines et de te rappeler ce qui compte vraiment pour toi. Alors prends le temps d'apprécier ces souvenirs et n'oublie surtout pas de te créer de nouveaux moments ici et maintenant. Ciao, prends bien soin de toi et joyeuses fêtes encore. Bon, c'est passé, mais belle année, bonne année, merveilleuse année, excellente année. Et à la prochaine. Bye.